Madame, Messieurs, bonsoir. En vedette ce lundi, développement du Cameroun, discussion de salon entre gouvernement et usagers des services publics. Ouverture ce jour à Yaoundé du salon de l'action gouvernementale par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Exposés et exposants de cette 10e édition s'affichent dès l'ouverture du 20h30. Dans le dossier télécommunication, le téléphone pleure. Qualité de service aux abonnés absents, destruction de la fibre optique et tracasserie des usagers. Que peut et que fait l'État? Sonnerie des problèmes et solutions du téléphone dans ce journal. Et puis en diplomatie, l'état des rapports Cameroun-Québec brille à l'immeuble Étoile. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu aujourd'hui le délégué général du Québec à Dakar au Sénégal avec compétence au Cameroun. Retombées pour la coopération bilatérale dans ce journal. Voilà pour les titres. Mais si vous le voulez bien, commençons par un geste barrière et puis un message du président de la République. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Beaucoup de couleurs et de solennité ce matin au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. La 10e édition du Salon de l'action gouvernementale s'est ouverte. C'était sous le thème du DCE à la stratégie nationale de développement 2020-2030. Quelle perspective pour le Cameroun? René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a coupé le ruban symbolique. Lucrèce Mebenga. L'action gouvernementale est en vitrine au Palais des Sports de Yaoundé. Les ministères, les entreprises publiques et autres CTD, mais aussi les organisations privées se donnent à voir dans cet espace de communication. Acte 1 de ce premier jour du SAGO, les discours d'ouverture et un exposé sur les perspectives économiques du Cameroun via la SND 30. Acte 2, la coupure du ruban symbolique suivie de la visite des stands. Les pouvoirs publics veulent à travers le SAGO s'informer, mais surtout informer les citoyens des actions qu'ils mènent. Le SAGO se veut une grande initiative du gouvernement qui entend faire connaître ce qu'il fait, ce qu'il réalise en faveur du développement du Cameroun, en faveur des populations camerounaises. Pendant un bon bout de temps, on a eu comme l'impression que peu de choses se faisaient pour la simple raison que le gouvernement n'avait pas une communication active. Les multiples stands du SAGO vibrent déjà au rythme des visiteurs qui vont et viennent. 80 000 sont attendus ici. La vulgarisation des politiques publiques passe aussi par le SAGO. Le gouvernement lui-même s'est mobilisé en nombre pour répondre aussi à une prescription du président de la République qui demande au gouvernement de faire savoir ce que nous faisons. C'est donc parti pour une semaine de communication sur l'action gouvernementale. Beaucoup de couleurs donc au SAGO, comme vous venez de le voir. Et ce salon de l'action gouvernementale est une vitrine pour les exposants qui montrent leur savoir-faire aux visiteurs. Voici un échantillon des produits et services que le public trouvera en se rendant au SAGO 2021. C'est dans ce reportage d'Étienne Pascal Azégué. Pour sa première participation au Salon de l'action gouvernementale, cette PMI comptait bien égayer les papilles gustatives des visiteurs par ses produits. J'expose mon savoir-faire. Présentement, j'ai fait le gâteau du 10e anniversaire du SAGO qu'on va retrouver là. Et je peux encore faire bien d'autres comme là. Un autre bleu du SAGO qui est venu livrer les secrets pour débusquer les hackers où qu'ils se trouvent. Nous avons assez d'informations pour les amener à comprendre et aussi comment ils peuvent nous joindre dans les différentes facettes de la lutte contre
contre la cybercriminalité. Le salon de l'action gouvernementale est une vitrine pour ces jeunes qui font dans le Made in Cameroun. Le SAGO, c'est la vitrine du Cameroun et je pense qu'en tant que Made in Cameroun, ma place était vraiment au SAGO pour montrer mon travail, montrer le savoir-faire des artisans avec lesquels je travaille. Le média au cœur de la nation comptait bien conquérir des cœurs ici. La CRTV est par devoir, par privilège et par excellence le relais de l'action gouvernementale. Nous profitons de cette opportunité pour exposer aux participants et aux différents publics les canaux que la CRTV utilise pour relayer justement cette action gouvernementale. Voilà un menu varié qui fera bien le bonheur des visiteurs jusqu'au 31 juillet 2021. En diplomatie, visite de travail du délégué général du Québec à Dakar. Yaya Touré, qui représente 12 pays africains dont le Cameroun, a été reçu ce lundi à l'immeuble Étoile par le Premier ministre chef du gouvernement. Joseph Dione Gouté et son hôte ont échangé sur la coopération bilatérale. Laurentine Bekono. Depuis 2018, le Québec dispose d'une délégation générale établie à Dakar. Elle représente la belle province auprès de 12 pays francophones en Afrique de l'Ouest et au-delà jusqu'au Cameroun. Cette représentation joue un rôle politique et culturel, mais davantage économique. C'était une visite de courtoisie, de prise de contact avec les autorités du pays. Occasion également pour ce Québécois d'origine sénégalaise et guinéenne de placer le Québec sur la carte de l'Afrique à travers notamment le renforcement des liens dans les domaines d'activité correspondant aux besoins du continent. C'est l'économie qui est le driver maintenant partout dans les pays africains. Le Québec a compris ça très rapidement et a changé son orientation et veut vraiment mettre l'emphase sur ce côté économique, déployer les moyens nécessaires afin que d'ici quelques années, qu'on puisse voir cette transformation-là sur le terrain. De l'avis de la grande province canadienne, le Cameroun est présenté comme une terre d'opportunités dans laquelle investir sans compter. Le Cameroun est un pays qui a beaucoup de potentiel, qui a une amitié avec le Québec, qu'on veut développer davantage. Doté d'un statut spécial, le Québec est la province canadienne qui accueille le plus grand nombre de Camerounais, soit à peu près 30 000, avec en prime des offres de bourses d'études. Ajoutons que la délégation que conduit Yves Touré, délégué général du Québec à Dakar avec compétence sur le Cameroun, a été reçue en audience, comme vous le voyez dans ces images, au cabinet du ministre des Relations extérieures, le jeune Bellam Bellam. Occasion pour les deux personnalités d'évoquer le business développement envisagé par le Québec pour le Cameroun, évoquer le développement des marchés sur le territoire. Il faut ajouter que la délégation régionale du Québec à Dakar a besoin d'une présence physique à Douala pour interagir avec les milieux d'affaires, notamment. Dans l'activité des autres membres du gouvernement, le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat a reçu en audience des entrepreneurs de la région du Centre-Val de Loire de France. C'était ce lundi. Sur les raisons de cette mission, je vous propose d'écouter Achille Basileking III dans cet extrait sélectionné par Joël Igor Abanda. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement pour conduire le Cameroun à la destination émergence fixée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, il est important que les PME puissent avoir accès aux technologies nouvelles, qu'elles puissent en même temps être capacitées pour compétir sur des marchés étrangers. Et c'est la raison pour laquelle, avec les PME françaises de la région du Val-de-Loire, ici présentes, nous sommes dans une dynamique visant à permettre à ces PME de nouer des partenariats utiles avec un certain nombre de PME camerounaises, mais aussi d'explorer de vraies opportunités de production locale, de transformation locale et d'amélioration de la chaîne de valeur. Ouvrons à présent une fenêtre sur la sous-région pour voir comment se porte la CEMAC par ces temps de crise sanitaire. Première question d'une série qui va tenir toute la semaine. Quelle priorité pour la relance économique des pays et avec quels moyens financiers? Les éclairages de Marie-Laurence Gueye.
La pandémie de la COVID-19 a créé de graves chocs pour les économies de la CEMAC sur le plan économique, financier et monétaire. Croissance négative, triplement du déficit budgétaire et perte de recettes, baisse des recettes monétaires extérieures. La Banque africaine de développement invite la sous-région à agir sur les secteurs stratégiques. Nous allons insister sur l'agro-industrie. Plusieurs chefs d'État déjà de la région ont demandé à la Banque de venir les voir pour remoderniser en fait leur agriculture. Voulons développer l'industrie pharmaceutique qui nous permet d'avoir la capacité de réagir aux prochaines difficultés sanitaires. Mais le capital humain n'est pas en reste. Il faut agir sur l'éducation. Il faut véritablement rompre avec la formation que nous donnons à nos enfants, valoriser les formations par exemple de plombiers, des formations d'électriciens. Pour la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la relance économique post-Covid-19 sera un marathon. Nous avons salué l'initiative des droits littéraires spéciaux du Fonds monétaire parce que c'est une opportunité qui va faciliter le financement de la relance économique. Le plan communautaire de relance économique post-Covid-19 de la CEMAC est certes en étude, mais une action énergétique et stratégique s'annonce. Lignes ouvertes sur la téléphonie mobile dans le dossier de ce soir est d'abord la qualité de service qui fait grincer des dents. Les forfaits pour naviguer sur Internet se volatilisent. Le réseau, lui, est instable, en tout cas pour les appels. Entrons donc en communication avec Daniel Menanga pour entendre les plaintes et complaintes des consommateurs. Allô? Allô? Tous les jours. La journée au téléphone. Votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. Stress, attente, puis la déception au bout du fil. Depuis le jour de la fête jusqu'à aujourd'hui, pendant 2 semaines, là, pour appeler la famille au village comme en Gaoundé et Adamawa, ça ne donne pas. Et ça peut durer des minutes, parfois le long de la journée. Difficile d'avoir son correspondant. Quand on y parvient, la conversation n'est pas du tout limpide. Il y a les interruptions de réseau qui sont permanentes. Le réseau s'en va, on ne sait pour quelle raison. Et quand on insiste et ça passe. Pas net aussi, les échanges via Internet. C'est 500-900 mémos. Quand j'active directement ma connexion, c'est fini. Déjà, on est submergé par les publicités qui nous parviennent sans qu'on ne sache même de quoi ça parle. Et les désagréments ne se limitent pas au simple chat sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans la cartographie des postes de travail. Et cela nous donne beaucoup de fil à retordre. Lorsque vous commencez à renseigner la plateforme, à tout moment, la connexion s'arrête et il faut recommencer l'opération. Par chance, nous avons réussi à joindre le service client d'un des opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. Votre appel a été bien pris en compte. Merci de patienter. Un conseiller va vous répondre. L'agent nous apprendra que l'instabilité du réseau varierait en fonction du quartier et selon qu'on se trouve dans une vallée ou sur une surface plane. Surprenant en pleine capitale. Ne raccrochez surtout pas, ce dossier se poursuit. Et pour ne rien arranger, la fibre optique qui devait améliorer la qualité du réseau est détruite par endroits à l'issue des travaux sur la route ou alors par des actes de vandalisme. Tout cela au mépris de la réglementation. Que prévoit-elle justement en la matière? Explication de Cyril Kingembepe. Les délais de livraison des chantiers sont parfois prolongés en raison du déplacement des réseaux, notamment ceux de télécommunications, donc de la fibre optique. Dans l'empressement, certaines mains inexpertes touchent ces câbles et bienvenue la brouille. Pourtant, le décret numéro 2014-0521-PM du 19 mars 2014 réglemente les interventions en matière de voirie pour éviter des dommages. Dans les faits, plus de 40% des installations sont détruites en raison des travaux. Autre provision du décret du Premier ministre, les réseaux sont déplacés par les concessionnaires, mais les opérations sont budgétisées et payées par les maîtres d'ouvrage. Au ministère de l'Habitat et du Développement urbain, on prône la mutualisation des actions.
avant toute intervention sur les travaux urbains, les travaux routiers, il y a déjà une provision qui est mise dans chaque contrat. Nous travaillons en collaboration avec les concessionnaires des réseaux. Pour sortir de la brouille constante, le Premier ministre a rappelé au cours du Conseil national de la route en janvier dernier qu'une plateforme commune de partage des informations et de concertation pour une meilleure planification des travaux engagés doit être instituée de préférence au début de chaque exercice budgétaire, ceci afin que chaque partie prenne des dispositions utiles. Et parlant de parties, il y a les opérateurs de téléphonie mobile qui reçoivent des licences d'exploitation et un cahier de charges pour garantir une qualité de service. Que fait l'État pour s'assurer que les prestations sont correctes et que la régulation est garantie? Réponse dans cette enquête menée par Irène Zanafouda. Un écho favorable. Comme on en a souvent avec le téléphone pour cet élément de Irène Nzanafouda, nous allons certainement rappeler la régie tout à l'heure si c'est possible, mais partons peut-être pour la route après cet état du réseau téléphonique. Je ne sais pas si l'élément de Irène Nzanafouda est prêt, nous allons donc l'écouter. Les opérateurs connectent le monde au téléphone sans fil sous le contrôle du régulateur et de sa tutelle qui attache du prix au respect des cahiers de charges contenus dans leur licence d'exploitation. C'est le régulateur qui est chargé à tout moment de faire le contrôle, de définir un protocole de test pour s'assurer que ces indicateurs qui sont définis de manière très spécifique dans les cahiers de charges sont respectés. Pour ceux des opérateurs qui passent outre ces obligations, l'État durcit le ton. Il est prévu par la loi régissant les communications électroniques au Cameroun des sanctions spécifiques pour des manquements au cahier de charges par les opérateurs. Le régulateur s'est doté du matériel technique adéquat pour avoir la main mise sur les opérateurs. La révision du texte organise l'agent de régulation des télécommunications. Un accent est mis sur ce point d'acquisition des équipements de contrôle et de test pour s'assurer d'une meilleure mise en œuvre des obligations de cahier de charges par les opérateurs de réseaux de communication électronique. L'État se donne donc les moyens d'amener les opérateurs à offrir un service de qualité et une large couverture du réseau, conformément aux exigences de la loi sur la communication électronique. Après cet état du réseau téléphonique, retrouvons le sourire grâce au réseau routier. Le tronçon Tonga, Bafoussam Babadjou qui a fait couler, vous vous en souvenez, encre et salive au point même de frôler la résiliation du contrat. Eh bien, ce tronçon est enfin bitumé. Plus de crainte donc de voir la canne Total Énergie 2021 se tenir sans cette liaison routière. Retrouvons-y notre reporter, Rodrigue Bertrand-Toueno. C'est à Bois, à la limite entre Banjoun et Bafoussam, que le dernier mètre cube de béton bitumineux a été étalé, marquant ainsi la fin du bitumage, non seulement sur le lot 3, mais sur l'ensemble du linéaire de 241 km de la route nationale numéro 4, la traversée urbaine de Bafoussam comprise. Un moment immortalisé par les ouvriers chinois et camerounais. Nous espérons pouvoir participer à d'autres projets de construction au Cameroun en avenir et contribuer davantage au développement économique du Cameroun. Avec une plateforme de 10 mètres, une couche de roulement large de 7,40 mètres, des accotements de 1,5 mètres x 2 et des buses métalliques remplacées par des dallots en béton armé, ce lifting tape à l'œil des usagers. La qualité des travaux, c'est vraiment très bien et la chaussée adhère bien et c'est agréable de rouler. Le représentant du maître d'ouvrage est soulagé. Nous pensons que tous les événements que le gouvernement a prévus, notamment la CAN, doit se passer sans heure parce que les différents stades seront reliés sans problème. Place maintenant à la mise en place des éléments de sécurité et à la construction de la station de pesage.
Cette route qui nous conduit à l'ouest pour la suite du journal. Allons voir les travaux du comité de suivi des chantiers et du budget d'investissement public dans le département du Konki. Le député Albert Quinche était à la tête d'une mission d'inspection sur le terrain ce lundi. Constate dans ce reportage de Marc-Aurel Yonga. Sur les raisons qui ont motivé cette descente sur le terrain, l'honorable Albert Quinche, président du comité départemental de suivi du BIP dans le Konki, explique. Nous avons l'habitude de travailler dans le bureau, mais nous avons décidé ce jour de descendre sur le terrain pour procéder à l'évaluation de ce qui est fait concernant l'exécution du BIP dans notre département. Voilà qui aura permis à la commission de faire quelques constats. Dans la majorité, ces projets s'exécutent normalement. Donc ce n'est pas tous les projets, parce que nous avons eu à faire des constats amers quant à la réalisation de certains projets. Il faudra relever tout de même la satisfaction globale quant au taux d'exécution des travaux. Au jour d'aujourd'hui, le taux d'exécution du BIP 2021 est de 30%. Rendez-vous a donc été pris pour très bientôt, la commission ayant décidé de multiplier davantage ce type de descente. Petite dose d'information sur la lutte contre le coronavirus. Le gouvernement américain vient de remettre à l'État du Cameroun un stock de plus de 300 000 doses de vaccin Johnson & Johnson, dont réceptionné par le ministre de la Santé publique, Manauda Malachi. C'était ce lundi à Yaoundé. Sadou Mamoudou. C'est l'espoir de toute une planète. Un souffle nouveau pour le programme élargi de vaccination au Cameroun. Engagé sur le front anti-Covid-19, le programme a, au 12 avril 2021, administré 410 396 doses de vaccins. La perspective d'élargissement de l'offre à toute personne volontaire âgée de 18 ans a comme essoufflé le programme élargi de vaccination. L'Agence fédérale des médicaments, après des essais cliniques en avril dernier, a pu conclure que le vaccin Johnson & Johnson est efficace à 84,5% dans la prise en charge des cas graves. Plus intéressant, 28 jours après son inoculation, celui-ci procure la garantie que beaucoup attendaient à l'aube de la CAN Total Cameroun 2021. Dans les cas d'hospitalisation et de mort, c'est 100% efficace. Et c'est ça qui est le plus important. La troisième campagne vaccinale annoncée dans les prochains jours gagne en variété de vaccins pour mieux s'attaquer aux différents variants du Covid-19 qui font planer le spectre d'une troisième vague de la pandémie au Cameroun. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Et dans cette croisade contre le coronavirus, prenons d'autres bonnes nouvelles, notamment de la diaspora camerounaise. Sachez que depuis le déclenchement de la pandémie, il n'y a eu aucun décès dans la communauté camerounaise vivant à Dakar, au Sénégal. Direction Dakar tout de suite, où nous attendent Évariste Eyenga et son invité. Évariste, bonsoir. Bonsoir Romuald, Dangadef, bienvenue à Dakar au Sénégal. Le Sénégal, l'un des premiers pays touchés par le variant Delta, cette autre variante du coronavirus Covid-19 après le SARS-CoV-2 avec pratiquement une moyenne de 1000 cas dénombrés par jour tous ces derniers temps. On va voir ce soir comment la communauté camerounaise arrive à se protéger dans cette situation de pandémie. Notre invité ce soir, c'est le docteur Vladimir Tessa-Teke. Il est médecin en spécialisation urologie, président de l'association des médecins spécialistes camerounais ici à Dakar. Bonsoir Vladimir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce qu'il y a eu des mesures particulières prises pour la communauté camerounaise durant cette pandémie sur Dakar? Déjà, merci pour cette question.
Effectivement, dans notre communauté camerounaise, il n'y a pas eu de mesures concernant exclusivement la communauté camerounaise, mais néanmoins nous avons bénéficié de l'application des mesures prises par le gouvernement sénégalais, telles que concerner certainement la distribution des denrées alimentaires, la prise de la vaccination, la distanciation sociale et le respect strict des mesures d'hygiène. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une idée de la situation épidémiologique des Camerounais? Y a-t-il eu des décès, y a-t-il eu des cas sévères ou des cas asymptomatiques? Bon, par rapport à la situation concernant exclusivement la communauté camerounaise, il n'y a pas de chiffres, mais à ce jour, on peut dire qu'il y a une dizaine de personnes qui ont été touchées par la maladie, mais ce sont des cas légers ou modérés. Et il n'y a pas eu de décès pour le moment. Heureusement pour nous. Merci à vous, Dr Vladimir Tessa. On le note, aucun décès donc au sein de la communauté camerounaise. Ici à Dakar, il y a eu des cas asymptomatiques légers et il n'y a pas eu de mesures particulières spécifiques pour la communauté camerounaise. Les mesures prises par le système sanitaire sénégalais étaient applicables à tout le monde. Merci Évariste et restez donc vigilants pour nous revenir en bonne santé. La ville de Kigali au Rwanda a abrité du 18 au 22 juillet dernier les travaux de l'Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre rwandais et une importante délégation camerounaise y a pris part. Oswald Medung. Dans la région des Grands Lacs, c'est une ville de Kigali qui a dévoilé ses charmes aux 300 maires et élus locaux venus des 4 coins du monde pour participer au 41e congrès des maires francophones. À ce rendez-vous du donner et du recevoir initié par l'Association internationale des maires francophones, le Cameroun n'a pas fait pâle figure, avec une délégation riche d'une bonne vingtaine d'élus locaux sous la bannière de l'Association des communes et villes unies du Cameroun, qui marquait ainsi son retour sur la scène internationale. Dans le groupe aussi, un parterre représentatif des femmes maires réunies au sein du Refelacam. Leur contribution dès la première journée des travaux, consacrée au débat sur la planification et l'égalité hommes-femmes, n'est pas passée inaperçue. Au Cameroun, 4-5 ans, il y a des postes où c'était chasse d'arrêt des hommes. Mais depuis 5 ans en politique, les femmes peuvent postuler à ces postes-là. Placés sous le signe du partenariat entre la mairie et la société civile, les travaux de Kigali se sont révélés un cadre d'échange propice pour la vie des communes. Il a été conseillé aux maires de privilégier les voies de coopération non conventionnelles, les jumelages et les projets de marketing territorial. L'objectif pour l'AIMF étant de changer les villes et ainsi impacter le monde. Impacter le monde et probablement donc en communiquant. Le Conseil national de la communication se déploie à nouveau sur le terrain après l'étape du centre. Sachez que les membres du CNC ont entamé ce lundi une visite des médias dans la région du Sud. Le président Joseph Tchébonken Kalaboupse invite les professionnels de la communication à respecter l'éthique et la déontologie journalistique. Étienne Meva, abonné. Dans la région du Sud, le CNC porte le message de l'éthique, de la déontologie et de la responsabilité dans le monde des médias. La caravane du Conseil national de la communication a observé 5 arrêts avec pour leitmotiv l'invitation à un retour à l'orthodoxie. Le message est ainsi déroulé. Être un bon journaliste, ce n'est pas celui qui dit n'importe quoi, mais celui qui vérifie son information et qui donne la bonne information à son public. Pour mériter le titre de 4e pouvoir, la profession est appelée à s'affranchir de la tutelle des hommes politiques et des groupes de pression. Les brebis galeuses sont désormais tenues à l'œil. Ceux qui pratiquent un journaliste pas digne de ce nom, de se mettre debout. Mieux encore, il est question de mettre sur pied une synergie de force et d'intelligence pour la mise sur pied d'une société où il fait effectivement bon vivre et où l'information exacte est véhiculée. Un mois politique, les jeunes de la région de l'Est condamnent les actes antipatriotiques à l'encontre de l'institution qu'est le chef de l'État. Ils ont donné de la voix ce dimanche à Bertois. C'était au cours d'une marche de soutien qui s'est déroulée en présence de Joseph Lé et Armand Diodom, 2 membres du gouvernement qui sont par ailleurs des élites locales. Elvis Nguimezong.
Vêtus de vert, rouge et jaune, comme pour magnifier les couleurs de la République, des milliers de jeunes de la région de l'Est ont battu le pavé à Bertois pour signifier leur ras-le-bol. Et dans l'une des banderoles, on pouvait lire « Touche pas à mon président, les problèmes du Cameroun se règlent au Cameroun ». C'est nous qui l'avons choisi, donc nous avons donc le devoir de le respecter. On dit aux militaires d'être courageux, comme ils le sont toujours. L'engagement et le professionnalisme des forces de défense ont également trouvé terreau fertile dans le cœur de cette jeunesse, dont la marche de soutien au chef de l'État a été rehaussée par les présences des ministres Joseph Lé et Armand Djodom. S'ils estiment qu'il y a des problèmes dans le Cameroun, ils n'ont qu'à revenir nous retrouver et puis nous allons ensemble revendiquer ici au Cameroun. Une jeunesse responsable n'agit pas comme ils ont vu à Genève. Une jeunesse responsable agit comme ce qui se passe ici aujourd'hui. Dans la motion de soutien au chef de l'État remise au gouverneur Grégoire Vango, la jeunesse de l'Est s'engage à plus de patriotisme et de responsabilité. En complément de cette actualité, je signale que les élites, forces vives et populations de la région du Sud ont aussi pris position au travers d'une motion de soutien et de déférence au président de la République, Paul Biya. Les élites ont donc adressé une motion au chef de l'État et cette correspondance est parvenue à notre rédaction. Elle vous sera disséquée dans ses détails lors des autres éditions et magazines. Du plaisir en vue, à présent dans notre rubrique Cameroun, mon beau pays, visitons les cases obus du peuple Mousgoum dans l'extrême nord, véritable habitat emblématique à la forme architecturale inédite. Ces maisons sont construites à partir d'un mélange de terre, mais également d'herbes. Elles attirent chaque année à Mourla, dans l'arrondissement de Maga, de nombreux touristes, comme vous le verrez, dans ce reportage de Abdoulaziz Amadou qui nous y attend. Des obus en terre battue, plantés au cœur du pays Mousgoum. Ici à Mourla, les cases Teluk, connues sous le nom de cases d'obus, se dressent comme une preuve irréfutable de la force et de l'ingéniosité de ce peuple de la vallée du Logon. Ce qui est remarquable dans ce type d'habitat, c'est l'absence de fondation ou d'armature pour soutenir cette énorme masse faite d'un mélange de terre, de paille et de colle végétale séchée et solidifiée au soleil. Les attributs décoratifs dépassent le simple but d'embellissement extérieur. Ils permettent de réguler la température à l'intérieur de chaque case en fonction de l'air ambiant. Selon la tradition Mousgoum, un complexe de ferme atypique était autrefois composé de 5 cases, dont une pour le maître de la maison, 2 pour les épouses, une pour la cuisine et une autre pour le bétail. La pièce qui renferme les objets les plus précieux était fermée par un bouclier. Une petite ouverture circulaire au sommet contribue à la circulation de l'air. Dans la cour se trouve généralement une énorme urne qui sert de grenier à mil pour toute la famille. Aujourd'hui, ce modèle est reproduit dans plusieurs villes de l'extrême nord et du Cameroun pour préserver cette créativité architecturale du peuple Mousgoum qui avait disparu dans les années 70. Il faut absolument visiter ces cases. Les opérations comptables constituent le premier obstacle à l'émergence des entreprises, et ceci, quelle qu'en soit la taille, un vrai casse-tête qui entraîne de nombreux manques à gagner. Une solution, ce logiciel conçu et mis en ligne par un Camerounais qui se définit aujourd'hui comme le compagnon sûr pour les comptables. Rufin Kacham. Pour ce patron d'entreprise, fini les maux de tête avec les liasses, les chronos et autres grosses piles de documents comptables. Sa recette, cette application, 5Cap. Elle répond à nos urgences et à nos besoins opérationnels, notamment ce qui va être transactions d'achat et de vente. Mais surtout, pour moi qui ne suis pas opérationnel, c'est un outil performant en ce sens qu'il permet d'assurer un suivi et un pilotage à distance. À partir de son téléphone, cette responsable de transfert d'argent, à l'aide de cette application, réalise des ajouts d'opérations de vente, d'achat ou d'emprunt. Et en un clic, le tout est sauvegardé en temps réel et chaque jour. Depuis que j'ai connu l'application 5Cap, je gère facilement ma comptabilité. Et avec ça, je suis cool.
Cette solution a également séduit cette responsable du suivi comptable des incubateurs submergés de commandes. Maintenant, à chaque fois que je passe une opération sur le système Syncap, ça calcule et traite automatiquement mes données. Donc, au niveau de mon chiffre d'affaires, mes créances, mes dettes et les situations de caisse, je suis totalement OK. Une vraie révolution dans le domaine de la comptabilité, la gestion de stock, comme le précise son concepteur. C'est une solution digitalisée comptable qui est accessible sur le net. Et pour les clients ou pour les personnes qui ont choisi d'utiliser Syncap pour la tenue de leur comptabilité, elles ont vraiment une pléthore de facilités à l'intérieur. Dès qu'elles ont un souci, effectivement, ces personnes-là ont des réponses. Donc, c'est autant de choses que Syncap offre aujourd'hui, la comptabilité au digital. C'est aussi un moyen efficace d'écoute et de conseil d'entreprise de la zone OHADA. Tous les pays de l'espace OHADA peuvent aujourd'hui avoir accès à Syncap et l'utiliser dans le meilleur de leurs intérêts. Disponible sur le site syncap.net, l'application est téléchargeable gratuitement sur Play Store et App Store. Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, le tirage au sort des groupes de la compétition se prépare. Une délégation conjointe CAF-FIFA est au Cameroun depuis hier pour prendre les repères du Palais des Congrès, lieu qui abritera cet événement. L'expert événementiel en a profité pour présenter au COCAN tout le déroulé de cette grande soirée. Germain Oelisingé. La copie de la scénographie a été déroulée ce jour au MINSEP. Tout commence par une entrée qui donne sur un grand couloir qui débouche sur un trophée géant. La scène s'enchaîne avec un cocktail de bienvenue caractérisé par les richesses culinaires du pays. Tout est réglé comme du papier à musique. Le tout pour valoriser le Cameroun, grand pays de football et Afrique en miniature. Ensuite, toute cette scénographie qui n'a jamais été faite, qui est vraiment assez spectaculaire parce qu'on va faire quelque chose qui soit interactif et en même temps dynamique. On va terminer avec l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations, vraiment pour dire à la fin « See you in January » pour la CAN qui arrive. Les acteurs de la soirée sont déjà pressentis. Alain Mevege, Claudiciar, Aïvo comme Master of Ceremony, Yannick Noir, Salatiel comme guest star. A noter aussi une prise de parole de Patrice Motsepe, président de la CAF, et une séquence du discours du chef de l'État sur l'unité nationale. Tous les éléments scéniques sont déjà fabriqués et commencent à être installés dès le 3 août. Les 3 hôtels qui accueilleront les invités de la CAF ont reçu une visite de la délégation de la FIFA ce jour. Il reste une nécessité de détermination de la date pour déclencher la machine. En sport, toujours Jeux olympiques de Tokyo, deuxième élimination pour le Cameroun. Sachez qu'après Sarah Amfou au tennis de table, le boxeur Wilfried Seyi a également été battu. Nous allons tout de suite à Tokyo pour retrouver notre envoyé spécial Samuel Billon pour les détails. C'est au 3e et dernier round olympique. La décision des arbitres est justifiée par le manque de percussion du Camerounais, pris de court par la montée en flèche de son concurrent. Cette fois-ci, après avoir remporté les 2 premiers rounds. Au 3e round, je vais demander de gérer uniquement. Mais chose qu'il n'a pas fait parce qu'il est encore allé au choc avec ce garçon qui a plein de carburant. C'est un boxeur professionnel qui a plein de carburant et il a été suffisamment préparé. Donc, on voit bien que le résultat du 3e a influencé le résultat des 2 premiers rounds. Porte-étendard. Ainsi va le Cameroun ce début de semaine. Ne ratez surtout pas dans un instant Inside the Presidency, documentaire exclusif avec des témoignages poignants sur le tact du chef de l'État dans la gestion des crises qui ont secoué le Cameroun ces 30 dernières années. Merci de votre attention renouvelée à votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.